j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo après plus d'1 mois d'absence. Un mois que je n'ai pas filmé. Puis on se retrouve aussi dans un nouveau décor, tout simplement dans ma nouvelle pièce de maquillage, nouvelle pièce YouTube. Puis dans le fond, aujourd'hui, on va faire un combat de produits. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner. Je m'appelle Jessica, j'habite au Saguenay, je suis étudiante en maquillage et cosméticienne dans une pharmacie. Donc si les vidéos de produits, les vidéos de favoris vous intéressent, bien abonnez-vous et aussi je vous invite à donner un thumbs up. Puis c'est parti! Donc un combat de produits, c'est-à-dire je vais tester deux produits différents qui promettent la même chose, puis on va voir lequel performe le mieux. Donc aujourd'hui j'ai le CoverGirl True Blend Undercover Concealer qui est un cache-cernes. En fait, les deux, c'est des cache-cernes longue tenue, des cache-cernes haute couvrance qui font aussi cache imperfection. Puis l'autre, c'est le Infallible Full Wear de L'Oréal qu'on a beaucoup plus entendu parler, à mon avis, que le CoverGirl. Fait que j'ai hâte de voir si c'est parce que c'est le meilleur ou si c'est parce qu'il est sorti en premier ou si... Bref, on va voir lequel est le mieux. Le L'Oréal est un petit peu plus cher que le CoverGirl, je vais vous l'écrire dans l'écran, mais ça reste que les deux sont dans des prix de pharmacie, fait que ne vous inquiétez pas, c'est pas dans des prix excessifs. J'ai vraiment hâte que vous sachiez lequel que j'ai préféré. Il y en a vraiment un à mon avis qui s'est démarqué, mais on s'entend que les deux sont assez semblables, comme vous pouvez le voir à l'instant. C'est sûr que j'en ai un qui est beaucoup trop pâle, c'est que je l'avais acheté plus tôt puis je l'avais pas encore testé. Donc c'est tout simplement pour ça. Donc si vous voulez savoir lequel fonctionne le mieux, lequel respecte ses promesses le plus, restez à l'écoute parce que c'est parti! Donc on va commencer avec le L'Oréal Infallible Full Wear qui est aussi avec le même applicateur. Si je vous montre les deux, fait qu'on a vraiment des applicateurs qui sont très semblables. Donc, comme je disais, on va commencer par le L'Oréal. Je vais en mettre un tout petit peu parce que je ne sais pas comment il se travaille. Puis je ne veux pas non plus trop en mettre pour commencer. Puis, juste dire, je suis un peu désolée pour... en fait, je suis désolée pour la lumière. Comme le soleil est vraiment pas bien placé, puis il fait un peu sombre. Fait que c'est pour ça que la vidéo est un peu sombre. Je vais vraiment m'ajuster, mais... pour aujourd'hui, ça va être vraiment ça. Mais comme je disais, je vais m'ajuster au fil des vidéos. Fait que je vais juste commencer par mettre quelques petits picots. Puis je vais me chercher un pinceau langue de chat pour venir l'étendre. Puis juste vous dire, probablement que le CoverGirl va être plus foncé que le L'Oréal. En fait, j'ai commencé par acheter le CoverGirl, le L'Oréal quand j'avais pas encore de petits teints. Fait que ne portez pas trop attention à ça. Donc, niveau texture, ça va vraiment bien. Il s'étend très bien. Puis j'ai vraiment hâte de voir s'il y en a un des deux qui va plus aller dans les plis que l'autre. Aussi lequel qui est plus longue tenue. Juste vous dire, au niveau de la longue tenue... Ah, le soleil est réapparu. Au niveau de la longue tenue, puis de la tenue en fait, je vais vous le dire dans la barre d'infos. Si vous voulez aller voir, là, ça va être écrit là comment ça a tenu. Mais vraiment, niveau couvrance, j'en ai mis un petit peu, puis vous voyez la différence. C'est fou, je vais vous zoomer un petit peu. C'est vraiment fou là. Ouais, très couvrant. Un petit affaire trop pâle pour ce moment-ci de l'année, mais cet hiver, ça va être vraiment formidable. Je vous dézoome. L'autre œil. Puis, ce que j'aime, l'applicateur formidable, un gros applicateur comme ça, je trouve vraiment que ça va super vite. Au niveau des plis de l'œil, à date, ça va vraiment bien. Sans blague, il me fait très penser. J'ai jamais essayé le Shape Tape, mais il me fait vraiment penser au jouet. En fait, qui se trouve au Sephora, qui coûte beaucoup plus cher. Niveau couvrance, c'est très semblable. C'est ça, c'est très semblable au jouet. Ensuite, on va essayer le CoverGirl.
que j'ai pris plus foncé. J'ai pris la couleur L700, je sais pas si ça va être trop foncé, mais oh, ça a l'air très bien. Ça, définitivement, c'est plus la bonne couleur pour ce temps-ci de l'année. Fait que ça donne ça ici. Lui est trop pâle. Fait que si on fait abstraction de la couleur, à première vue, bon, j'ai l'impression que je préfère le fini du CoverGirl, étonnamment. Même s'il est moins dispendieux, je trouve que ça fait plus un effet comme si on n'avait rien, même si on a une bonne couvrante. C'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ce que ça me donne comme effet, c'est que c'est vraiment un effet comme si j'étais juste vraiment pas cernée. Le L'Oréal est beau aussi. C'est sûr que de ne pas avoir la bonne couleur, c'est pas l'idéal, mais vraiment je le trouve super beau aussi. Les deux côtés, honnêtement, si vous cherchez des cachons qui sont couvrants, c'est formidable. J'ai vu dernièrement que Maybelline en avait sorti un aussi. Je sais pas si c'est arrivé déjà au Canada, mais j'ai vu sur Instagram qu'il en sortait un. Fait que si vous aimez ce genre de vidéos-là, dites-moi-le en commentaire. Puis peut-être que je vais pouvoir refaire un autre combat de produits. Peut-être même avec le gagnant contre le Maybelline. Bon, je vous montre lui, mais je vais finir le look, puis après ça, je vais voir. Mais vraiment, première vue, premier essai, je trouve vraiment que le CoverGirl est super beau, il est confortable. Puis il donne vraiment un bel effet au-dessus de l'œil. Fait que je vais continuer le look rapido. Je vous mets en accéléré, puis je continue le look. Oh my god, il fallait tellement que je parle de cet illuminateur-là. C'est de Steve Laurent, Jelly Highlighter, puis sampleur Cotton Candy. Je l'aime tellement. Je l'ai resté dans une BoxyCharm. Je sais pas si c'est facile à trouver au Canada. D'après moi, il va vraiment falloir le commander justement sur internet. Mais formidable, cet illuminateur-là, sans blague, c'est un bijou. Vous allez voir quand je vais l'appliquer là, mais vraiment, il donne vraiment un très bel effet. Vous pouvez venir l'appliquer au doigt ou au pinceau. Puis, oh, c'est tellement beau. Je l'aime d'amour. Ça donne vraiment juste un glow, mais sans l'effet brillant. Ben, tu sais, brillant. Non, ça donne du brillant, mais sans l'effet paillette. Fait que genre, sans avoir de gros brillant à l'intérieur, parce que je pense on est vraiment passé à autre chose avec tout ce qui est gros brillant, à mon avis. Là. Vraiment, on en voit beaucoup moins. Puis, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus beau quand c'est fondu. Donc, maintenant, à la conclusion, si je regarde les deux d'après moi ont vraiment des points positifs. C'est sûr que je vais réutiliser les deux. Puis c'est sûr que si on regarde le L'Oréal sans qu'il soit trop pâle, je suis vraiment embêtée sur celui que je préfère. Un coup poudré, puis après qu'il ait vraiment été posé depuis 2-3 minutes, j'ai l'impression que le L'Oréal va vraiment moins aller se poser dans les plis comparé au CoverGirl. Mais tu sais, les deux sont vraiment beaux là. Du côté du CoverGirl, à mon avis, ça fait vraiment ressortir plus que mon œil et le contour de mon œil est sec. Est sèche, un contour est sec. Ouais, je pense que
après avoir appliqué tout mon maquillage, puis après avoir attendu 2-3 minutes, je préfère le L'Oréal. Au CoverGirl, même si la couleur présentement n'est pas la bonne, je trouve vraiment que c'est plus beau. Mais honnêtement, les deux sont vraiment beaux, là. Fait que peu importe lequel que vous prenez, sont vraiment beaux les deux. Puis on s'entend que le CoverGirl est beaucoup moins cher que le L'Oréal. Je vous dirais par exemple, si c'est vraiment le L'Oréal qui vous intéresse, attendez qu'il vienne en spécial parce que moi je l'ai eu à, je pense, 11,99 dans ces eaux-là. C'est sûr que quand le CoverGirl vient en spécial, il vient à 7,99. Puis les deux sont vraiment beaux, mais si je peux en choisir un sans regarder le prix, je prendrais le L'Oréal. Définitivement, je prendrais le côté L'Oréal, en bonne couleur, bien entendu. Mais je trouve vraiment que le rendu, finalement, après avoir attendu, est plus beau. Mais encore là, les deux côtés, c'est beau. Et je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Si je vous zoome un petit peu. Fait que ça donne ça ici. Ok, ça. Ok. Ça donne ça ici. Donc, côté L'Oréal, puis côté CoverGirl. Les deux sont vraiment beaux. Honnêtement, je vous dirais, personnellement, j'ai une préférence pour le L'Oréal, mais les deux sont vraiment beaux. C'est sûr que tout le monde est différent, fait que ça se peut que vous, ça soit pas votre préféré. Mais moi, personnellement, vraiment, si vous voulez une haute couvrance, si vous voulez un effet aussi comme s'il n'y avait rien, allez-y avec le L'Oréal, honnêtement. Puis aussi, si vous avez le contour de l'œil déshydraté, je vous conseille pas nécessairement le CoverGirl parce que je m'hydrate beaucoup puis on est en été. Puis ça vient vraiment, j'ai l'impression de déshydrater mon contour de l'œil. Donc c'est ça pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, dites-moi-le. Si vous aimez ça, des petits combats de produits, dites-moi-le. Je pourrais en faire plus souvent. Je travaille en pharmacie, fait que si vous voyez des nouveautés que je pourrais tester, dites-moi-le en commentaire. Puis je suis vraiment contente d'être venue. Si vous ne me connaissez pas ou si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je sors d'habitude 2 vidéos par semaine. Puis là, je suis de retour et c'est ce qui va se passer. Donc abonnez-vous, donnez un thumbs up. Puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!